Nuit sans lune, ciel dégagé, les conditions idéales pour observer étoiles et planètes dans cette coupole de l'Observatoire de Nice. Jupiter est levée, elle est bien visible, elle est à l'opposition là, donc elle est bien proche et bien lumineuse. Mathieu Conjat observe la géante gazeuse du système solaire, Jupiter. Alors là on voit Jupiter avec l'ombre de Ganymède qui est en train de sortir du disque. Il pratique l'astronomie amateur depuis l'adolescence. Ça sert à comprendre comment est fait l'univers, comment il évolue, comment il s'est formé, comment il va évoluer, comment il va vivre. C'est toujours extrêmement instructif. Surtout à notre époque où il y a beaucoup d'obscurantisme. Donc je pense que connaître un peu, démystifier un peu les étoiles, l'astronomie, je pense que c'est toujours très utile. Avec ce vieux télescope manuel des années 60, Mathieu assouvit sa passion. La même soif de connaissance a poussé les agences spatiales américaines, européennes et canadiennes à investir 10 milliards d'euros dans un télescope aux capacités révolutionnaires, le JWST, le James Webb Space Telescope. Il décolle de Kourou à Noël 2021 et envoie ses premières photos 7 mois plus tard. Il montre l'étendue de ses capacités en reproduisant les piliers de la création, cliché iconique pris par son prédécesseur Hubble en 1995. On voit qu'on peut rentrer plus profondément dans le nuage parce que c'est un télescope qui travaille dans l'infrarouge et on voit donc beaucoup plus à l'intérieur et on voit des détails très fins. C'est stupéfiant, hein, c'est des images stupéfiantes. À la caméra... Pierre-Olivier Lagage a travaillé 24 ans sur MIRI, l'une des caméras infrarouges du télescope. Et lorsque le grand public s'émerveille devant la nébuleuse de la Carène, ce spécialiste s'extasie devant le spectrographe de l'exoplanète WASP-96b. On montre toujours beaucoup de belles images avec le JWST, alors c'est très beau, mais pour faire de la science, ce que va apporter le JWST, c'est surtout de la spectroscopie. Ce qu'on appelle la spectroscopie, c'est-à-dire décomposer la lumière et voir en effet des signatures de molécules. Entre autres, ça va être vraiment là où la physique va être faite avec le JWST. Il peut étudier les conditions, l'environnement, est-ce qu'il y a de l'eau liquide, comment est l'atmosphère. Sur différentes exoplanètes, ces planètes hors du système solaire, on a déjà pu détecter de l'eau, de la brume, des nuages et du dioxyde de carbone, du jamais vu. L'autre grande mission du James Webb, étudier les galaxies les plus anciennes, comme sur ce cliché. Donc, sur ces images-là, on voit un trou noir supermassif dans le centre d'une galaxie, pendant la phase principale d'activité de formation d'étoiles et de croissance galaxie dans l'univers. Dans ces taches de couleur floue, Nicole Nesvadba voit du gaz, sa vitesse, son mouvement, un trou noir et des galaxies qui s'agrègent. Si je vous dis ce qu'il y a rouge, là, c'est la signature de deux galaxies qui sont en train de fusionner et ça vient des années d'études de savoir à quoi ça ressemble. Mais c'est ça aussi la beauté de la science, parce que ça nous permet de recueillir toutes les informations qu'il nous faut et de vraiment aller beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait voir avec une image. Oui, si c'était une image quelconque, ça pourrait être un petit enfant qui l'a fait, c'est vrai. Formidable outil scientifique, le James Webb a aussi une vocation politique. Le 11 juillet dernier, Joe Biden en personne dévoile la première photo du télescope. Une cérémonie avancée de 24 heures, coupant l'herbe sous le pied des partenaires européens et canadiens qui ne sont même pas mentionnés. Ces images vont rappeler au monde que l'Amérique peut faire de grandes choses et rappeler au peuple américain, surtout nos enfants, qu'il n'y a rien que nous ne puissions accomplir, rien que nous ne puissions accomplir. À l'Observatoire de la Côte d'Azur, cette mise en scène a fait sourire Éric Lagadec. Ça a permis à beaucoup de personnes de se rendre compte que c'était quelque chose d'important. Je pense que le fait que ce soit Joe Biden qui fait une conférence de presse pour montrer cette première image, je crois que c'était jamais arrivé pour un événement astronomique. J'aime bien parler de concours d'orbite, c'est un petit peu ce qui se passe actuellement. Pour l'astrophysicien, très actif sur les réseaux sociaux, chaque nouvelle photo suscite l'engouement. Le James Webb pour la NASA, c'est un petit peu l'étendard. Ça fait rêver les gens, donc quand on fait rêver les gens, ça justifie les dépenses. Et je me dis qu'aujourd'hui, il y a peut-être des enfants qui vont voir ces images et qui vont devenir les chercheurs de demain ou les chercheuses de demain. Et ça n'a pas de prix. Si on arrive à pousser les gens à aller vers les sciences, on vit dans une société qui est face à des défis scientifiques majeurs. Et pour comprendre cette société, on a besoin de comprendre les sciences. Et l'espace, l'astronomie, c'est vraiment une belle porte d'entrée vers la science, vers la méthode scientifique, vers la compréhension des sciences.
1 an après son lancement, le télescope spatial James Webb dépasse déjà les attentes. Initialement prévu pour fonctionner une dizaine d'années, il pourrait être opérationnel plus de 20 ans.